Dans l'exercice suivant, on nous propose la fonction f définie sur l'intervalle fermé 0,1 par f de x qui est égal à x au carré plus 1 sur x plus 1. C'est une fonction rationnelle, puisqu'on a le quotient de deux fonctions polynômes. Je rappelle que x au carré plus 1, c'est un polynôme du second degré, que x plus 1 au dénominateur, c'est un polynôme du premier degré. C'est également ce qu'on appelle une fonction affine, mais une fonction affine, c'est un polynôme du premier degré. Donc on a bien le quotient de deux fonctions polynômes, ce qui permet de dire que f est une fonction rationnelle. Dans la première question, on demande de déterminer la dérivée de la fonction f. Et en deuxième question, on demande de dresser le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle 0,1. Donc, comme je viens de le dire, la fonction f est une fonction rationnelle. Or, on sait que les fonctions rationnelles sont toujours dérivables sur leur ensemble de définitions. C'est noté dans le cours. Toute fonction rationnelle est dérivable sur son ensemble de définitions. Or, on nous dit que le domaine de définition de la fonction f, c'est 0,1. Donc, puisque la fonction f est une fonction rationnelle, comme toute fonction rationnelle, elle est donc dérivable sur son ensemble de définitions, c'est-à-dire dérivable sur 0,1. Maintenant qu'on a justifié de la dérivabilité de la fonction f, il nous faut maintenant calculer f' de x. Donc on a u de x qui est égal à x au carré plus 1, v de x qui est égal à x plus 1, u' de x qui est égal à 2x, v' de x qui est égal à 1. La dérivée d'un quotient est donnée par la formule u'v moins v'u sur v carré. C'est exactement cette formule qu'on applique ici, u'v moins v'u sur v carré. Ainsi, f' de x égale 2x facteur de x plus 1 moins 1 facteur de x au carré plus 1, le tout divisé par x plus 1, le tout au carré. Il faut bien sûr développer le numérateur. Donc on développe et on obtient 2x au carré plus 2x moins x au carré moins 1. Le tout divisé par x plus 1, le tout au carré. Ensuite on réduit, et en réduisant, on obtient que f' de x est égal à x au carré plus 2x moins 1, le tout divisé par x plus 1, le tout au carré. C'est-à-dire ce qu'on a ici. Le fait que le dénominateur, qui je le rappelle est ici x plus 1 le tout au carré, soit positif, permet de dire que la dérivée f' de x a le même signe que le numérateur x au carré plus 2x moins 1. Eh bien, c'est ce qu'on va écrire. Pour tout réel x appartenant à l'intervalle 0,1, on a bien x au carré plus 1 qui est strictement positif. Je rappelle que le carré d'un nombre réel est positif. Ici, évidemment, x plus 1, le tout au carré, est évidemment strictement positif, tout simplement parce que, d'abord, on a un carré, donc c'est positif, et strictement positif parce que x ne peut pas prendre la valeur moins 1, puisque nous travaillons sur, pour toute valeur de x se promenant dans 0,1. Or, moins 1 n'est pas une valeur de 0,1. Donc, il est impossible que x plus 1, ici, s'annule. Donc, ça ne peut pas être positif ou nul. Ça peut être que strictement positif. Donc, c'est pour ça que on écrit que pour tout réel x de l'intervalle fermé 0,1, x plus 1, le tout au carré, est strictement positif. Ce qui nous permet de dire que f' de x est du signe du trinôme x au carré plus 2x moins 1. Eh bien, puisque la dérivée f'
a le même signe que x au carré plus 2x plus 1, il nous reste à déterminer le signe de x au carré plus 2x moins 1. Pour taux réel x, bien sûr, de l'intervalle 0, 1. X au carré plus 2x moins 1 est un trinôme. On sait que pour déterminer le signe d'un trinôme, on doit calculer le discriminant, delta. Le discriminant delta est égal à b au carré moins 4c. Sachant que a est égal à 1, b est égal à 2, c est égal à moins 1, on a donc delta qui est égal à 2 au carré moins 4 fois 1 fois moins 1. C'est-à-dire 4 plus 4, c'est-à-dire 8. Delta est positif, ce qui nous permet de dire que le trinôme x au carré plus 2x plus 1 possède deux racines réelles distinctes, x1 et x2, telles que la première racine x1 est égale à moins b moins racine de delta sur 2a, la deuxième racine x2 moins b plus racine de delta sur 2a. Alors pour x1, on a moins 2 moins racine carrée de 8 divisé par 2 fois 1, moins 2 racine carrée de 2 divisé par 2. Je rappelle que racine carrée de 8, c'est racine carrée de 4 fois 2, c'est racine carrée de 4 fois racine carrée de 2, c'est 2 racines carrées de 2, c'est-à-dire ce qu'on a écrit ici. Et moins 2, donc ici, moins 2 racine carrée de 2 sur 2, eh bien c'est égal à moins 1, moins racine carrée de 2, qui est d'ailleurs strictement négatif. Ce qui permet de dire que x1 n'appartient pas à l'intervalle 0,1. Je rappelle que l'intervalle 0,1, c'est un intervalle positif. x1 est négatif strictement, donc x1 n'appartient pas à l'intervalle 0,1. Donc x1 sera exclu de notre étude. x2, c'est donc moins 2 plus racine carrée de 8 sur 2 fois 1, le tout divisé par 2 fois 1, 2a. Moins 2 plus 2 racine carrée de 2, le tout divisé par 2, soit finalement moins 1 plus racine carrée de 2, qui, je le rappelle, est strictement positif. On a donc x2 qui appartient à l'intervalle 0,1. Le trinôme x au carré plus 2x moins 1, dont f', qui a le même signe que la dérivée f' de x, eh bien ce trinôme est du signe de moins 1 lorsque x est entre ses racines et du signe de a lorsque x est à l'extérieur des racines. On peut donc donner son signe dans le tableau suivant. Moins 1, signe de moins 1 entre les racines. Je rappelle que ici on a la racine x2. Si on travaillait par exemple sur grand R, parce que là on est sur un intervalle restreint, on est sur 0,1. Mais si on était par exemple sur grand R, on aurait moins l'infini très loin là-bas. Et donc forcément, quelque part par ici, on aurait mis la racine moins 1, moins racine carrée de 2, qu'on ne peut pas bien sûr introduire entre 0 et 1, puisque c'est négatif. Mais si on était donc sur grand R, entre les racines, ce serait ici. C'est-à-dire là, la région que l'on considère comme entre les racines, c'est la région verte. Sauf qu'entre les racines, on est du signe de moins 1, donc on est négatif ici. Alors évidemment, on efface tout ceci puisqu'on ne travaille pas sur, on travaille que sur 0,1. Et donc puisqu'on est négatif entre 0 et moins 1 plus racine carrée de 2, on est forcément positif de l'autre côté, c'est-à-dire à l'extérieur des racines, du coup, entre moins 1 plus racine carrée de 2 et 1. Comme on a dit que f' de x a le même signe que x au carré plus 2x moins 1, on en déduit que le signe qu'on a trouvé ici pour le trinôme x au carré plus 2x moins 1 est le même pour f'. Donc f' est négatif entre 0 et moins 1 plus racine carrée de 2 comme le trinôme x au carré plus 2x moins 1, et f' est positif entre moins 1 plus racine carrée de 2 et 1 comme le trinôme x au carré plus 2x moins 1. D'où les variations de f qui sont décroissantes sur l'intervalle 0
moins 1 plus racine carrée de 2, et croissante sur l'intervalle moins 1 plus racine carrée de 2, 1. Il nous reste à calculer l'image de 0 par f, l'image de moins 1 plus racine carrée de 2, l'image de 1. Alors, f de 0 que l'on calcule ici est égal à 1. F de 1 que l'on calcule juste en dessous est également égal à 1. Et f de moins 1 plus racine carrée de 2, on trouve 2 racine carrée de 2 moins 2. Je rappelle que pour calculer moins 1 plus racine carrée de 2, le tout au carré, on peut utiliser l'identité remarquable a moins b le tout au carré, puisque moins 1 plus racine carrée de 2 le tout au carré, c'est la même chose que racine carrée de 2 moins 1 le tout au carré. Autrement dit, l'identité remarquable a moins b le tout au carré, qui est égal à a au carré moins 2ab plus b carré. C'est-à-dire carré du premier terme moins le double produit plus le carré du second terme. Autrement dit, ce qui a été écrit ici. Voilà. Et puis ensuite, on mène les calculs jusqu'au bout et on trouve 2 racine carrée de 2 moins 2. En plus, c'est parfaitement cohérent puisque en inscrivant ici dans notre tableau de variation l'image de 0 par f, l'image de moins 1 plus racine carrée de 2 par f, l'image de 1 par f, le tableau de variation est cohérent. Pourquoi? Parce que 2 racine carrée de 2, c'est environ égal, enfin du moins c'est positif. Pensons que racine carrée de 2, c'est environ 1,41. Donc si je multiplie par 2, 2 racine carrée de 2, c'est environ 2,82. Et donc du coup, 2 racine carrée de 2 moins 2, c'est environ 0,82. Donc il y a une parfaite cohérence du tableau de variation puisque on descend de la valeur 1 jusqu'à 0,82, donc ça paraît logique, c'est logique. Et puis on va de 0,82 à 1, on remonte, c'est encore logique. On a une parfaite cohérence du tableau de variation, ce qui nous permet de penser qu'il est juste. Voilà, ainsi s'achève l'explication sur cet exercice.